ngai nayemba nzambo za malamu. Tika ngai nayemba nzambo za malamu. Oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'en ce moment, au milieu de l'année. Qu'il soit loué. Nous le bénissons pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous voulons prendre quelques minutes dans la prière avant de continuer avec ce message. Père de grâce, nous voulons dire un grand merci à toi, l'Éternel, notre Dieu. Merci pour l'impact de ta présence, l'impact de ta puissance, l'impact de ta parole. Que toute la gloire te revienne au terme de ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tika ngai nayemba nzambo za malamu. Oza malamu, oza malamu. Oui, peuple de Dieu, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler dans ce grand thème, les combats contre le coronavirus. Et nous étions arrivés au chapitre de l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats, parce que nous avons vu que la puissance du Saint-Esprit marque la différence. Et nous étions en train de voir certains facteurs qui peuvent déclencher cette puissance dans ces combats que nous sommes en train de mener. Nous avons vu la puissance de la foi, comment la foi nous aide à déclencher la parole, la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, en ce mois de juin, un mois spécial, un mois particulier, nous ajoutons un autre sous-thème très important qui est le service divin. Le service divin déclenche la puissance du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre ce sous-thème, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 23. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Exode, chapitre 23, versets 25 et 26. La Bible dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimés, ici c'est quelque chose de très important. Dieu dit, vous me servirez. Et lorsque vous commencez à servir Dieu, il nous parle de ce que ce service va déclencher comme puissance. Il dit, quand vous allez vous mettre à me servir, voilà ce que vous allez vivre, voilà ce que vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter quelque chose de surnaturel. La première chose, dis-moi, je vais bénir votre pain, je vais bénir votre eau. C'est-à-dire quoi? Vous ne manquerez jamais de quoi manger, vous ne manquerez jamais de quoi vous habiller. Donc le matériel est béni par les services divins. Et il va plus loin pour nous dire qu'il éloignera la maladie du milieu de nous à cause du service, à cause du fait qu'on est en train de servir Dieu. Peuple de Dieu, en ce mois de juin, c'est un mois spécial parce que c'est le milieu de l'année. Le mois de juin intervient après le mois de mai, qui est le mois de la moisson, qui est le mois de la Pentecôte. Et vous remarquerez, dans le livre de Agé, au chapitre 1er, la Bible dit, le peuple dit que ce n'est pas le moment de bâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu parle au premier jour du mois de juin. Alors, il dit au premier jour du mois de juin, Dieu s'adresse à Agé pour lui dire, écoute un peu ce que ce peuple dit. Ce peuple dit, ce n'est pas le moment de bâtir le temple de Dieu. Ce n'est pas le moment de travailler pour Dieu. Ce n'est pas le moment de servir Dieu. Et il dit, observez maintenant attentivement vos voix.
Vous avez refusé de travailler pour moi. Vous avez refusé de bâtir la maison de l'Éternel. Vous avez refusé de travailler pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que vous avez eu? Les cieux vous ont été fermés. La terre n'a pas donné sa bénédiction. Maintenant, vous avez espéré gagner beaucoup, vous avez gagné peu. Pourquoi? À cause des lèvres. Parce que vous avez dit, ce n'est pas le moment. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes dans un contexte un peu particulier. On parle du Covid. Il ne faut pas que le Covid soit un prétexte pour que les intérêts du royaume ne soient pas préservés. C'est plutôt le moment où il faudra beaucoup travailler pour Dieu. On ne peut pas confiner la parole de Dieu, on ne peut pas confiner l'œuvre de Dieu. La Bible dit, vous me servirez. Si vous voulez être béni, quel que soit le temps et les circonstances, il faut travailler. Quand vous travaillez pour Dieu, les services divins libèrent la puissance. Et quand cette puissance vous affecte, cette puissance vous enflamme, le surnaturel devient réel. Même la maladie fuit celui qui travaille pour lui. La bénédiction est attirée par les services divins. Il dit au mois de juin, juste quand la Pentecôte est là, lorsque vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller rester, mais la puissance du Saint-Esprit doit vous pousser à travailler, à servir encore davantage. Voilà pourquoi il a dit, dès le premier jour du mois de juin, vous venez de vivre la Pentecôte, entrez dans les champs, travaillez pour Dieu. Et quand vous travaillez, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Plus tu travailles pour Dieu, plus Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Il est grand temps que le peuple de Dieu comprenne. C'est vrai, il y a confinement, mais l'œuvre de Dieu ne peut pas être confinée. On ne peut pas rester à la maison, croiser les bras. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut travailler dans la prière, soutenir l'évangile dans la prière. Il faut que les gens se mettent à prier pour soutenir l'avancement de l'œuvre, que les gens se convertissent. Il faut prier pour la conversion des âmes, prier pour la conversion des païens, prier pour la conversion des autorités qui dirigent la planète, des autorités qui dirigent les pays. Prions pour la conversion de tous ces occultistes. On ne doit pas arrêter seulement les critiquer, mais il faut prier pour qu'ils se convertissent. Gloire à Dieu, parce qu'en ces temps de Covid, il y en a aussi qui se convertissent. Nous devons prier pour l'évangile, afin qu'en ce moment ici, l'évangile qui est prêché à travers l'Internet, que cet évangile soit prêché avec puissance, qu'elle touche les âmes, afin que ces âmes reviennent à Dieu. Il est grand temps que les âmes se convertissent. Prions pour la conversion des païens. Soutenons l'évangile. Pas seulement avec nos prières, mais il est grand temps aussi de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos finances. Il ne faut pas mettre vos finances en quarantaine, en confinement. Plus vous allez mettre vos finances en confinement, plus vous allez attirer la sécheresse. C'est le moment où il faut acheter des parcelles pour les églises. Il faut acheter des matériels. Il faut soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Peuple de Dieu, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous voulez vivre les merveilles de Dieu? Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement du royaume des cieux. Même si les temples sont fermés, mais le royaume des cieux n'est pas fermé. Travaillons pour les intérêts du royaume. Prions pour les intérêts du royaume. Soutenons l'avancement du royaume. Soutenons les hommes de Dieu qui sont en train de travailler dans les moments difficiles. Peuple de Dieu, plus vous travaillerez, plus la gloire de Dieu vous couvrira. Dieu soutient ceux qui travaillent pour lui. Vous travaillerez et même la stérilité va fuir. Les avortements vont disparaître. Et la Bible dit, je remplirai le nombre de tes jours. Gloire à Dieu. Pourquoi ne pas s'engager? Parce que le service divin va prolonger même le nombre de tes jours. Ça va vous donner la longévité. Pourquoi ne pas s'engager pour quelque chose qui va vous donner la longévité? Je prie pour que là où vous êtes, vous qui suivez ce message, que cette grâce de travailler avec dévouement pour les intérêts du royaume vous soit affectée. Réveillez-vous, travaillons, bâtissons la maison de Dieu et Dieu vous comblera de sa bénédiction. Que ce message vous réveille, que ce message vous pousse à plus travailler,
Pour vous qui êtes en train de travailler, persévérez dans ce service divin. Vous vivrez le surnaturel. Gloire à Dieu. Nous vous bénissons. Nous soutenons dans la prière tous ceux qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis sûr et certain que quand vous allez travailler, vous aurez des témoignages. Quand vous allez travailler, la grâce va vous couvrir. Le Dieu de la Bible qui a dit qu'il va bénir, il vous bénira. Je suis déjà en train de voir de grandes bénédictions atterrir chez vous à cause du service divin. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire. Nous prions. Bientôt, le corona sera dans le passé. Mais que le corona ne soit pas un prétexte pour ne pas travailler. Il est déjà vaincu. Mais vous, soyez debout. Travaillez pour le royaume et Dieu va vous couvrir. Que notre Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Je crie à toi. Je crie à toi.